Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. La fonction de Premier ministre rétablie au Sénégal. Les députés ont voté un projet de loi favorable au rétablissement de ce poste avec 92 voix pour. Un poste supprimé en 2019, soit après la réélection du président Macky Sall. La condamnation de Réki Amadougou au Bénin. L'opposante a été condamnée par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme à 20 ans de prison. Une peine à laquelle s'ajoute également une amende de 50 millions de francs CFA. Et puis une enveloppe de 13,6 millions de dollars décaissée au profit du Tchad. C'est le financement de la Banque africaine de développement au profit de la phase 1 du projet d'appui au développement de la microfinance en soutien à l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, Charles Blé Goutet de retour devant la Cour pénale internationale. L'ancien ministre ivoirien de la Jeunesse sera de nouveau face au juge de la CPI ce lundi 13 décembre, mais cette fois-ci dans le but d'obtenir des compensations pour erreurs judiciaires. Le président du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples exige aujourd'hui réparation après son acquittement définitif confirmé le 31 mars dernier par la chambre d'appel de la juridiction. Il réclame ainsi à la CPI plus de 810 000 € de compensation pour ses années de détention à La Haye. Le Sénégal se dotera bientôt d'un nouveau Premier ministre. Cette fonction supprimée en 2019 a finalement été rétablie. Les députés ont voté un projet de loi favorable à ce rétablissement avec 92 voix pour. Une mesure qui intervient alors que le président sénégalais Macky Sall doit prendre à partir de 2022 les commandes de l'Union africaine. Les explications de Mildred Yamou. Le poste de Premier ministre sera bientôt réhabilité au Sénégal. Le 10 décembre 2021, le Parlement a adopté le projet de loi en vue de la restauration du poste de chef du gouvernement, supprimé depuis 2019 par le président Macky Sall. 92 députés ont voté en faveur de cette loi, dont 2 ont voté contre et 8 se sont abstenus. Vous avez vu les nombreuses grèves qui ont eu lieu, notamment la grève des transporteurs, mais il y a aussi les préavis déposés par les syndicats des enseignants, de la santé et de la magistrature. Tout cela, c'est parce que des dossiers souffrent qui devraient être traités par la primature. Aujourd'hui donc, le président a les coups de franche pour réhabiliter ce poste, pour lui permettre à la fois d'activer les politiques d'émergence et d'autre part de pouvoir s'occuper de ses activités sur le plan international. La loi portant rétablissement du poste de Premier ministre au Sénégal suscite de vives controverses depuis son annonce par le président Macky Sall. L'opposition accuse le chef de l'État de faire passer ses intérêts en vue de l'élection présidentielle de 2024. Mais le dirigeant explique sa décision par la lourdeur de ses tâches, notamment avec son futur mandat à la tête de l'Union africaine. Avec la crise du Covid-19 et mon mandat de 2022 à la tête de l'Union africaine, je ne peux pas tout seul m'occuper du Sénégal au quotidien. Or, il faut s'occuper du Sénégal au quotidien, il faut donc un Premier ministre pour le faire. Cette révision réintroduit la responsabilité du gouvernement devant l'Assemblée nationale et restitue le pouvoir présidentiel de dissoudre l'Assemblée. Le président Macky Sall a annoncé que la nomination du Premier ministre se ferait après les élections locales du 23 janvier 2022. Pour le gouvernement, la décision de restaurer le poste de Premier ministre se justifie par les impératifs de la relance de l'économie nationale et d'une meilleure coordination de la mise en œuvre des politiques publiques. La sentence est lourde. Au Bénin, l'opposante Réki Amadougou a été condamnée à 20 ans de prison et à 50 millions de francs CFA d'amende pour complicité d'actes terroristes. Un verdict rendu ce 11 décembre par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme qui avait quelques jours plus tôt condamné l'opposant Joël Aïvou à 10 ans de prison. Reportage de notre correspondant Lefty Onou. Poursuivi pour abus de fonction, actes de terrorisme et association de malfaiteurs, l'opposante Réki Amadougou et co-accusés ont plaidé non coupables au cours de leur procès à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET à Porto Novo. Après les plaidoiries de la défense, le ministère public à travers sa réquisition a soutenu la requalification des présumés faits reprochés à Réki Amadougou en complicité et financement d'actes de terrorisme. Au terme du procès, l'opposante a été condamnée par la Cour à 20 ans de réclusion criminelle et 50 millions de francs CFA d'amende ferme.
La CRIET n'est pas une juridiction impartiale et indépendante. Elle est à la mainmise totale du pouvoir exécutif qui choisit ses juges et le scénario de ce procès est déjà écrit en avance. L'opposant Frédéric Joël Aïvo, quant à lui, a été fixé sur son sort le 6 décembre 2021. La CRIET l'a reconnu coupable de blanchiment de capitaux et atteinte à la sûreté de l'État. Il a écopé de 10 ans d'emprisonnement et 45 millions de francs CFA d'amende. Le gouvernement de la rupture tient pendant ce temps de ses prisons nos enfants. Le professeur Joël Aïva et notre fille, la ministre Rekia Madougou, pour les humilier à la place des criminels djihadistes. La résistance nationale exige la libération immédiate et inconditionnelle de tous les prisonniers politiques. Le retour dans leur foyer de tous les exilés. A noter que dans le cadre de ces deux procès, le ministère public aurait, selon certains membres de l'opposition, assez ces réquisitions sur la base des déclarations des personnes impliquées dans les dossiers et des supposés actes engagés par les inculpés. Selon des observateurs, aucune preuve n'a été révélée au cours des 10 procès. Dans l'actualité également, la société minière canadienne B2Gold obtient finalement un gain de cause au Mali. Dans un communiqué paru ce 9 décembre, elle annonce avoir trouvé un accord de principe avec les autorités de transition, accord relatif au permis d'exploration aurifère Menankoto. Depuis plusieurs mois, la compagnie tentait d'obtenir auprès du gouvernement malien un renouvellement de ce permis, mais des refus successifs de la part de l'État ont poussé la compagnie à déposer une procédure d'arbitrage contre le pays devant le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements. Finalement, avec cet accord, B2Gold s'engage à retirer cette procédure. Au Tchad, la phase 1 du projet d'appui au développement de la microfinance en soutien à l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes bénéficie du soutien financier de la Banque africaine de développement. L'institution prévoit en effet d'investir 13,6 millions de dollars en faveur de ce projet qui devrait s'étendre jusqu'en 2026. Objectif principal, faire en sorte que les populations vulnérables bénéficient d'un meilleur accès aux services financiers. Samantha Sabero, Sabubanga. 13,6 millions de dollars, c'est l'enveloppe qu'a accordée la Banque africaine de développement au Tchad pour contribuer au financement de la phase 1 du projet d'appui au développement de la microfinance en soutien à l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes. Au même titre que la BAD, le gouvernement tchadien apportera également la même contribution. Moi, je pense que le geste de la BAD, c'est une bonne nouvelle parce que ces dernières années au Tchad, beaucoup de jeunes et de femmes développent des projets, des startups qui sont innovants. Et la difficulté de l'accès au financement tue beaucoup de projets dans l'œuf, alors que au Tchad, les jeunes et les femmes sont les plus frappés par le chômage. Prévu jusqu'en 2026, le programme bénéficierait également des contributions de l'initiative Affirmative Finance Action for Women in Africa pour favoriser l'accès des femmes au financement et de faciliter pour l'inclusion financière numérique en Afrique, qui apportera chacune 699 000 dollars. Derrière, il faudra que la BAD et l'État tchadien mettent des garde-fous pour garantir une certaine transparence dans l'octroi des crédits aux demandeurs. Et il faudra aussi définir des critères qui sont réalistes pour accéder au financement et éviter le clientélisme que nous avons l'habitude de voir ici. Beaucoup de fonds ont été initiés par le passé pour aider les jeunes à entreprendre. Mais ces fonds prennent généralement d'autres destinations ou atterrissent simplement entre les mains de ceux qui ne les méritaient pas. Selon la directrice du département capital humain, Martha Pierry, le projet permettra de résoudre durablement les difficultés liées à l'accès aux services financiers qui sont les plus marqués pour les femmes et les jeunes et freinent au développement de l'entrepreneuriat. Dans le même sens, le responsable de la BAD au Tchad, Ali Lamine Zen, ajoute que le projet aura un impact considérable au Tchad car il est basé sur une approche innovante et originale qui implique également le secteur privé. Le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur organisait à Dakar la 5e édition de ces journées scientifiques, un événement placé sous le thème « Optimisation des ressources pour le développement d'une recherche efficace ». Point phare de ce rendez-vous, la signature d'un protocole d'accord avec la Fondation allemande pour la recherche. Plus de précisions dans ce reportage de notre correspondante Victoria Secchi.
Le financement de la recherche en Afrique, un défi de taille qui préoccupe le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES. La question était au cœur des travaux à l'occasion des 5e journées scientifiques de ce conseil tenu du 6 au 9 décembre 2021. Le 8 décembre, à l'occasion de la dernière journée de restitution des travaux, le Conseil a entrepris dans cette veine la signature d'un protocole d'accord avec la Fondation allemande pour la recherche. C'est un partenariat gagnant-gagnant et donc qui implique à la fois le Nord et le Sud. Donc tant qu'il n'y a pas de partenariat entre les deux, ça veut dire que les chercheurs ne pourront pas avoir accès à ces financements-là qui vont aider effectivement nos différents programmes thématiques de recherche à mieux se structurer. Il y a également la possibilité d'accorder des bourses aux doctorants. D'après les chiffres officiels, l'Afrique ne concentre que 2% des résultats de la recherche et 1% de capacité au niveau mondial, ce qui contraste amèrement avec ses innombrables potentialités. Pour le CAMES pourtant, le défi du financement est bien surmontable. En multipliant ses travaux et en activant l'optimisation des ressources, promouvant l'innovation et la recherche, le CAMES espère débloquer des opportunités multiples. Et Nelson Mandela d'ajouter, cela semble toujours impossible jusqu'à ce que l'on le fasse. Chers collègues chercheurs, l'Afrique compte sur nous, car sans recherche scientifique de qualité et pertinente, il n'y a point de développement. C'est à juste titre que ces 5e journées ont mis l'accent sur la coopération régionale sud-sud entre pays. Dans le cadre de cette coopération entre les réseaux de recherche multi-pays, tous les acteurs ont été invités parmi les nombreuses recommandations formulées à s'impliquer fortement dans tous les travaux de recherche. Un effet coopératif, puis catapulteur, capable d'assurer une visibilité rentable aux chercheurs du continent et d'attirer d'importants financements. Dans le reste de l'actualité, la grève des médecins qui se poursuit en Angola. Une information annoncée par le syndicat national des médecins qui précise que quelques 3000 soignants allaient poursuivre le mouvement. Et ce en vue d'envoyer un signal fort aux autorités en période de crise sanitaire. Les médecins réclament notamment une augmentation de leurs salaires et de leurs indemnités, ainsi qu'une amélioration de leurs conditions de travail. Dans ce communiqué, le syndicat a même lancé un ultimatum au gouvernement. Il a un mois pour trouver un accord. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.